Information pour nous. Haïti politique, quand le secrétaire général, le secrétaire général de l'Organisation des États américains, OEA, M. Albert Ramdin, constate que les élections sont impossibles en Haïti avant le 7 février 2026, tout est fini pour les membres du Conseil présidentiel de transition. On a traité là avec le point qui parlait de questions Haïti politique. Tout se joue autour du Premier ministre Alex Didier Fizembe, le seul garant des intérêts des membres majoritaires du Conseil présidentiel de transition après le 7 février 2026. Bon, et... Comment garant? Comment garant? Non, parce que... Information rapide là, ok? Et il y a 2 grandes journées de mobilisation pour ce mois de novembre 2025. Le 14 novembre avec l'équipe de Conviction pour Changement avec Accord la rue, CRI National, Chemin Délivrance, avec toute notre structure politique correcte donc qui peut le mettre ensemble là pour jeudi ils vont un message clair dans l'international pour dire que messieurs dames capitaux pas arrêter donc jusqu'au 7 février 2026. Déjà là c'est là pour nous comprendre et puis le 18 novembre gain l'autre équipe opposition plurielle là eux même ils parlent faire même bagarre là donc dans la rue donc le 18 novembre. OK. Qui ça va là je vous dis là. Ça bon troisième rendez-vous. Bon troisième rendez-vous. Fonds commun vers la Cour de cassation 28 ou 29 novembre. Bon bagarre. Très bien. Ça veut dire que là, il y a une mobilisation qui dérape. OK? Pour messieurs dames, ça va pas arrêter jusqu'à 7 février 2026. Parce que vous déjà d'accord que vous échoué, vous n'avez pas de bilan, vous dit qu'à partir le 7 février 2026, pour qu'ils soient parlés aujourd'hui, de jeudi à 7 février, qui sont réglés. Donc c'est sûr que dans les grattins, c'est les besoin de gratter, pour pas quitter rien dans aujourd'hui. Mais qu'on y a, OEA, le secrétaire général de l'OEA, M. Albert Ramdin, M. Clair, élection pas possible en Haïti, donc avant le 7 février 2026. Et élection, c'était une mission que KPT ça a gagné, madame, monsieur. Comprenez bien, madame, monsieur. Maintenant, si on a clair, une mission qu'on a gagné, entre autres, sont déjà qu'on renonce avec eux, qui c'est référendum avec constitution. En passant, il faut que je dise que la Cour suprême des comptes qui est montée en commission, capteur à la matin à tout, sous l'argent qui était dépensé dans le cadre de référendum. Et nous faisons confiance à juge Cour suprême des comptes, M. Bagene, en forme, nous faisons confiance à juge Cour suprême des comptes, pour faire la lumière, pour le résultat d'enquête là, sous l'argent qui était dépensé dans le cadre de référendum. OK? Maintenant, ou t'es pour faire élection, ou pas faire élection, ou t'es pour faire référendum, ou dit, ou pas qu'à faire référendum. Maintenant, le secrétaire général a dit que l'élection n'est pas possible. Ça ou tout là. C'est du quitter bagaille là, oui. Qu'on a si population lui-même, il va prendre responsabilité. Ça fait que je dis, regardez, Conviction pour Changement avec tout notre groupe qui là, il a mis pression. Pression pour capable permettre que je dis, nous pas arriver le 7 février avec messieurs dames Sayo. Parce que madame, monsieur, c'est inacceptable. Je dis à monsieur, gon piège pour nous pas prendre la donne nous-mêmes comme peuple haïtien. Il y a pensé, mettons calendrier électoral dehors là d'ici le 15 novembre. Ah oui. Et ça, je pense que c'est de la méchanceté. Pour montrer, d'ailleurs, mais secrétaire d'État, secrétaire général, donc, Ali Doulé, pas d'élection en Haïti, avant le 7 février 2026. Il ne pas laisser mettre, alors, M. Desrosiers, Jacques Desrosiers, pas entrer dans ça. Le président du conseil électoral provisoire, pas entrer dans ça. Parce que le pape bon pour vous. Parce que l'histoire va juger au demain matin. C'est fini pour eux que le pays a redérapé avec notre transition à partir du 7 février 2026. Ça n'a pas de chute à entendre, nous voulons entendre comment on va faire l'élection dans le pays. Mais si nous entrons dans le piège, côté que nous avons fait déraper le processus électoral, ça n'a pas le bail d'après nous-mêmes. Donc d'après nous-mêmes, après le 7 février, et puis, nous qui étaient déjà entrés dans l'élection à partir du 15 novembre, que, entendez, il y a un calendrier, il y a mis dehors. Au calendrier électoral, lui, il y a mis dehors, ok, à partir du 15 novembre. C'est ça, m'entendez? Bon, mais j'espère que c'est pas ça lié, ok? Pour mettre les gens dans l'élection. Maintenant, qui s'est pas passé là? Ou pas aller, mission finie, ou pas arrêter encore, et puis parler d'élection. Vous voulez engager KEPA, ok? Dans la question d'élection. Monsieur Desrosiers, pas rentrer dans ça. Parce que c'est fini pour nous. D'ailleurs, où son secteur que vous représentez dans le KEPA, pas de qui a évoqué là. Pas de rien, on a fait pour là, monsieur Jacques Desrosiers. Pas de rien, on a fait pour là. Même, pas rentrer dans la dynamique ça. Pays aujourd'hui là, il n'y a pas qu'à rentrer dans le mode d'élection qu'on y a. Faut nous étendre 7 février. Laissez nous chiter ensemble pour nous dire gaz collé, mais comment nous allons faire l'élection dans le pays. Là, nous avons évoqué Jacques Desrosiers. Comment on a évoqué là? Il ne faut pas utiliser. Non, il y a plusieurs bagages qui utilisé. Il y a pas tout.
Après, pour que tout net. Et puis, Caribé ici, Caribé n'est ici. On n'est pas Caribé, Caribé n'est ici. Caribé blanc. Ok? Ouais, ça, c'est un pays. Si on n'a plus comme méchanceté, si messieurs, dames, ça, on fait ça. Et là, c'est que vous devez payer en chance. Il y a deux je connais les Yokayo. Il y a deux je connais les Yokayo. Ça fait pas école comme ça. Non, pas normal. Pendant plusieurs mois, même plusieurs années, Haïti te prend dans une spirale violence sans pareil. Gang yo ouvert quoi, yo lagi quoi dans plusieurs quartiers et zones dans tous côtés dans le pays, côté que yo arrivé même contrôler 90% dans le territoire dans la capitale là. Yo touillé, yo pillé, yo violé et puis yo paralysé accès à aide humanitaire pour presque moitié de la population. Et nous en journée aujourd'hui a fait face à une crise multidimensionnelle qui est gravement grave. La communauté internationale a lui-même entamé une nouvelle intervention force police qui t'a supposé plus robuste, qui veut dire plus gros nègre, plus efficace. Force ça, yorelel, force répression gang, ou bien FRG. FRG, force répression gang ça, vient remplacer mission multinationale ça qui était là avant. Mission ça a été autorisée par Conseil de sécurité des Nations Unies, et nouveau mission ça tout, force FRG a lui-même tout. Li autorisé par Conseil de sécurité des Nations Unies dans une initiative qui reposait sous des piliers essentiels. Jean document officiel des Nations Unies confirmé, n'a regardé documents là, il n'a partagé ensemble avec vous, et bien force ça, création FRG ça, qui c'est force répression gang, force qui sont forces opérationnelles, qui composées de unités de la police à unités militaires, qui ont un rôle pour combattre et neutraliser gang yo en collaboration avec la police nationale d'Haïti. C'est ça qui est écrit dans le document que nous avons regardé là, qui sont un document fondamental pour force ça. Et c'est ça que nous avons partagé ensemble avec vous, nous avons continué à lire pour vous. Création UNSOH là, en dedans l'initiative communauté internationale là, initiative ça justement qui patronnée et qui autorisée par les Nations Unies à part de création force là, force répression gang. Nous joignons création UNSOH qui c'est bureau support Nations Unies en Haïti. Bureau ça il créé pour bail support logistique et infrastructurel qui est essentiel pour force là fonctionner dans le pays. Il y a un objectif. Appelé pour objectif. Objectif c'est pour porter la paix, la stabilité durable dans le pays d'Haïti. C'est un premier élément que force là espérer arriver, entrer en Haïti, débarquer en Haïti de façon concrète. Les Sanapo qui descendent à l'aéroport, et bien, ils prévoient qu'il y a privé avant été 2026. Donc, année prochaine, évidemment. Donc, l'objectif, c'est pour mettre la paix et la stabilité, et certainement, force la pour le déployer, d'après texte que nous jouons là, que nous avons partagé ensemble avec vous, avant été 2026. C'est ça qui dit. Ambition, nouveau mission, ça, aller plus loin, c'est simplement établir l'ordre. Objectif final là, d'après Nations Unies, c'est bail Haïti une base sécurité qui est nécessaire pour reconstruction pays, pour capable de recommencer reconstruction pays d'Haïti ça mes amis. Finalement, on nous dit tout, en parenthèse que nous avons fait, si force pour arriver, c'est vrai, nous beaucoup matériel, nous matériel déjà qui a privé dans l'aéroport tout sans ouverture. Nous et plusieurs gros avions américains, l'armée américaine qui a porté matériel parce que justement les États-Unis a continué à supporter force, supporter première force qui était là avant, nous sommes force MMAS. Mais fois ça de façon plus concrète parmi pays qui a supporté, qui a aidé force ça, nous jeunes les États-Unis d'Amérique qui est très impliqué dans force ça. Mais on ajoute tout que en attendant que force là effectif là qui t'a supposé 5500 soldats, on a clairement dit que c'est soldats, que monde qui dit personnel militaire, policier, enfin en tout cas 5550 monde qui a débarqué en Haïti. En attendant que ça fait de façon concrète, il faut nous préciser pour vous que Force FRG a déjà constitué en Haïti avec anciens membres Force MMAS et ont déjà à travail. Il a supporté la police nationale d'Haïti avec l'armée d'Haïti dans plusieurs actions et opérations que la police nationale dit que fait dans plusieurs zones. Nous t'ai parlé de ça hier dans Bulletin Nouvelle. La communauté internationale là reconnaît que sans sécurité, en effet, pas aucune aide au soit développement qui possible dans le pays d'Haïti. Mais il y a un pile monde ensemble avec plusieurs secteurs qui étaient gain doute sur nouveau mission ça par rapport à l'autre mission qui était faite dans le passé et qui était échouée. Nous comprenons monde ça. Nous songez, il y a plusieurs forces multinationales, forces Nations Unies qui étaient venues en Haïti et observateurs. Et il est évident sous terrain, force ça yo échoué. Faut nous dire ça pour nous dire. Faut nous dire clair. Yo échoué finalement. Nouvelle intervention ça a fait en bas gros critique à cause histoire force ça qui échoué dans le pays d'Haïti. Et ben ça vient nous petit gens pas tout encourageant et même living même décevant pour certains monde parce que yo comme si dit que c'est même bagarre qui va le faire. Yo l'autre force après tourner, yo va le même résultat. Tenant compte de ça, Conseil de sécurité des Nations Unies à lui-même, il a adopté résolution pour formation de nouveau force là. Il a insisté que leçon que yo te prend dans le passé, leçon ça va guider chaque étape yo à l'avenir pour force ça. Et si c'est vrai, yo va le faire ça. Si c'est vrai, on va tenir compte de erreurs qui étaient faites dans le passé avec l'autre force multinationale yo, l'autre force qui était venu déjà yo, plusieurs dans yo d'ailleurs. Ben nous a dit que ça déjà c'est un signal
fort que fois ça, support international la gain, intention pour tout bon vrai, eh ben, nos forces qui plus solide, qui plus durable, et puis qui plus bien coordonné par ces missions qui étaient là avant. C'est ça que nous pensons et nous avons crédit pour ça en attendant. Jusqu'à la preuve du contraire. Nous allons regarder ça de plus près pour vous avec collaborateur nous Blaise Peterson, journaliste pour plateforme Saki, les Messac Nouvelles. Bonsoir Blaise. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage et en même temps tous les internautes Messac Nouvelles. Blaise, après qu'on finit réviser le document officiel, dis-nous qui mandat réel force ça que les forces FRG, force répression gang. Selon Jean que Nations Unies définit force là, parce que pas oublier force ça, ils ont décidé que force ça pour entrer en Haïti pour lui, faire répression contre gang. Maintenant, qui mandat? C'est ça que nous avons connaître, nous allons regarder ensemble avec vous, certainement avec experts, analystes, qui ça mandat force là selon résolution Nations Unies. Bien avant que je vienne avec mandat Fosta Valerio, laissez-moi dire avec Zamio, depuis plusieurs mois et même plusieurs années, Haïti a connu une spirale d'insécurité, ou dis-moi que une spirale de violence et violence sous plusieurs formes. Côté que nèg armé au cap touyer, cap kidnapper, cap violer et cap mettre difficile. Qui donc je dis situation ça Haïti a connu depuis plusieurs années et plusieurs mois dernier temps ça yo, li vraiment préoccupé communauté internationale là, même gens que préoccupé et autorité haïtienne yo et peuple haïtien. Dans optique ça que nous connaissons situation insécurité Haïti a connu yo souvent fois garder comment que et international la ouais de Haïti et ça faut capable remarquer plusieurs années avant yo il y a plusieurs missions qui venaient qui étaient qui entraient qui allaient mais nous songez que la fois dernière c'était exactement MMAS qui était présent en Haïti et bien côté que était venu aider la police dans bataille contre cause gang armé mais récemment le 30 septembre 2025 là Conseil de sécurité des Nations Unies li voté une résolution qui c'est 2793 et bien qui changeait mission multinationale en FRG, force suppression gang yo. Eh bien, c'est une force qui déjà qui bral la donne selon ça dit 5550 policiers militaires et employés civils. Eh bien, véritable mission force ça, c'est aider avec la police là dans bataille contre gang armé yo, neutraliser yo et permettre que l'État reprenne contrôle ou ensemble des espaces ou ensemble des territoires et permettre que la vie reprenne parce que yo juge que jeudi il y a trois zones, il y a trois quartiers qui sont en prise bandit armé yo et bien les que nous garder dans ça qui dit comme données et bon côté et FRG mission ça mais force ça li pral rentrer dans des batailles sérieusement contre gang armé yo pour neutraliser yo pour combattre yo pour démanteler yo et permettre que contrôler un ensemble de espaces infrastructure l'état aider dans débloquer axe routier yo permettre que aéroport yo capable fonctionner tout ça qu'il y a avec ça le bon fonctionnement pays pour passer contre bandit armé yo et bien mission ça pour permettre que aider la police avec l'armée dans rétablir sécurité et permettre que la vie reprenne comme ça doit dans le pays. Tout à fait. Si nous bien regarder dans le texte là, dans la description force là, il est clairement clair que force là pour autorisation pour faire face carré à gang. C'est ça que fait relais force répression gang. Fois ça, c'est peut-être un ton, un bémol qui est différent de première force là, MMAS là, avec force qui était là dans le passé tout, qui ont même été plus là pour nous dire et sécuriser périmètre, édifices publics, ministère, palais, etc. Mais fois ça, aéroport et tout, avec route, axe routier, fois ça, nous avons une force qui définit autrement. Accompagner police nationale là, accompagner l'armée d'Haïti, dans faire face carré, dans démanteler, dans carrément, et gourmet à gang. C'est ça qui est censé différent, nous capables de dire. Mais maintenant, à côté de force là, on nous dit tout que gagner une autre institution que Nations Unies vient établir là, à côté de force là, c'est ça, il y aurait les UNISOF là. Qui rôle précis UNISOF là? UNISOF là lui-même, c'est bureau ça qui est là pour accompagner force là. Dans le document Nations Unies, il dit support. Il est là pour supporter force là, supporter, accompagner, gérer force là. Est-ce que ça veut dire son rôle pour venir aider force là, gourmet au soir et seulement pour question logistique? Donc bureau ça, d'après ça que nous joignons, d'après ça qu'on ouais et qu'on entendait, qui ça est responsabilité bureau à pied? Logistique ou bien entrer dans gourmet contre gang tout? Et qui genre mission ça pour financer ça sont l'autre aspect que nous parlons pour nous. Selon ça qui dit côté autorité surtout à travers Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien et bureau ça qui va l'établir en Haïti,
vraiment travail c'est aider dans moyen logistique avec mission, avec force là. Ça veut dire que c'est pas bureau qui va engager dans la bataille avec bon côté on dit force là, bon côté la police, mais bureau exactement véritable mission, véritable travail selon et ça qui dit bon côté conseil là, moyen logistique c'est pour le permettre pour capable bailler. Par exemple, il montre que bureau après aider tout comme si parmi moyen logistique ça veut dire que moyen logistique pour permettre que on soit exemple soit de matériel blindé ou dis-moi que moyen personnel avec policiers ou bien militaires mais employés cibles qui parlent le travail en dedans pour ça parce que pas oublier que jeudi selon ça qui dit bon côté communauté internationale là selon ça on fait comme constat je trouve ça qui vient là et gens que États-Unis étaient qualifié monsieur Vivant Samio c'est de terroristes que yoyé ça veut dire que si c'est de terroristes que yoyé et bien faut que force qui va venir il y a de moyens qui pour répondre avec ça gain là et bien force qui en face là et bien travail et bureau ça calmer son bureau qui va permettre que c'est vraiment pour engager dans moyen appui dans bail moyen logistique avec force là parce que yon bagage qui pour connaître bien selon ça qui dit à travers bon côté communauté internationale mais bon côté conseil là parce que il y a des séries de zones par exemple si me prend la Tibonite que me décide pour l'avancer avec Valerio et bien pour que déploiement on dit soit de policiers de militaires qui va faire partie de ça on dit dans la Tibonite mais faut qu'il y ait une base faut qu'il y ait un côté pour loger faut qu'il y ait un espace qui pour recevoir faut qu'il y ait un moyen intrant pour soit pour manger ou ensemble de matériel tout ça yo est censé engager ou dit moins que en termes de responsabilité qui va venir concernant et bureau ça bureau effectivement véritable mission lui-même c'est permettre que c'est aider dans bail moyen logistique avec force là et en même temps tout moyen personnel avec et soit policiers militaires qui peuvent aider dans question ça mais ça qui arrive Valerio c'est que au dit tout à l'heure qui côté bureau pas jeune moyen on va regarder ça tout à l'heure mais il pas de rapport dans mener combat bon côté gang bon côté émission mais véritable mission bureau d'appui ça c'est aider dans moyen logistique pour nouvelle mission cap Geladan militaire policiers et employés civils. Tout à fait, moyen logistique. Et là, nous avons peut-être venir avec observation que nous-mêmes, et avec collaborateurs nous sous place dans la Coupe de presse, c'était fait par quelques temps de ça, quelques semaines de ça, on nous dit, et puis, nous, même, tout cap regardé, observateurs, nous cap regardé, ouais, justement, sous Tarmac, aéroport, tout ça, l'ouverture, là, des matériels qui ont débarqué dans gros avions militaires américains, qui ont débarqué de temps en temps. C'est de temps en temps qu'il n'y a pas atterri sur l'aéroport, là, qui a porté, et moyen logistique, ça. On nous dit moyen logistique, nous connaissons tout que l'ambassade des États-Unis, l'ambassade canadienne lui-même, tout est montré déjà que tu as un moyen logistique qui veut dire en question de ça les blindés que porté par Haïti, par force, c'est-à-dire police nationale et puis évidemment force qu'il a déjà. Parce qu'on précision pour nous faire, Blaise, c'est que force là, c'est évalué à 5550 soldats, policiers et puis bon, fait personnel. Mais en attendant, ils ont annoncé tout et ils ont fait plusieurs notes sorties qui dit que force là, FRGA, déjà pas accompagné police nationale là dans démanteler gang. So il y a des confrontations qui fait là d'ailleurs police nationale là l'autre jour là sorti avec une note côté que il dit que dans Simon Pelé notamment il y a lagué plusieurs bandits à terre, c'est avec force là que le travail a fait. Ça pour nous préciser c'est que force là s'il pas au complet de 5550 soldats et policiers et personnel, gagne quand même anciens militaires nucléaires, anciens militaires kenyans qui étaient dans force MMAS là qui ont même réintégré dans contingent nouvelle force ça qui c'est FRG pour nous plus précis. Donc c'est important pour nous préciser. Maintenant en parlant de bureau ça qui va assister force là, donc pour se préciser pour nous là, c'est ça qui dit d'ailleurs dans le texte qu'on a regardé là, c'est pour support logistique. Donc parenthèse que nous avons fait là, logistique voulait dire gros département qu'a fait dans l'aéroport tout cette ouverture là, nous de temps en temps même la nuit tous nos avions à voler et à venir entrer dans le pays avec matériel nous pensons qui pour aider force là et combattre gang parce que il est clair que force ça lui-même, il pas venir jouer force ça. D'ailleurs, nous sommes regardés ensemble avec vous, nous allons regarder là, plusieurs réunions au niveau OEA, même qu'a fait là, côté que vous décidé, puis vous mettez moins nécessaire pour capable faire force là, arriver à ça que vous pour faire sous terrain, qui c'est quoi combattre gang. Maintenant, venons-en à moyens financiers. Nous allons venir là. Nous allons regarder ensemble avec vous qui gens vous allez financer force là. Mais en attendant, force là, FRG, qui présente comme une force qui est plus solide, qui veut dire plus robuste, par ces forces qui étaient là avant, est-ce qu'il n'y a aucun chiffre officiel sous grosse force ça? L'aime dit grosse force ça, nous on est déjà 5550, mais souterrain dans un moment là, est-ce qu'il y a un nombre effectif
de combien de monde qui a dans force ça et qui a fait travail ça aux côtés de la police nationale et aux côtés de l'armée. La force armée d'Haïti. Parce que prévoit que le pourra le déployer dans sa totalité dans le pays et il dit que c'est l'année prochaine. Mais pour le moment, il y a un effectif et sous question force, il y a un nombre, un chiffre, et puis nous allons venir en financement tout à l'heure comme ça. Bon, jusqu'à présent, moi-même comme journaliste, dans le travail de recherche que moi fait, il n'y a pas un chiffre officiel qui dit que, mais combien soit de militaires, de policiers qui ont même déjà dans mission, qui ont fait changement, comme si ils ont fait intégrer FRG. Pas un autre officiel vous dit mais combien, mais j'en dis tout à l'heure. C'est que c'est travail ça qui fait yo ça c'est utiliser même policiers ou dis-moi que militaires ou bien policiers qui étaient déjà dans mission multinationale là yo ça c'est fait transition pour yo qui viennent déjà commencer opérationnel dans force FRG mais si on a un chiffre que nous-mêmes comme journalistes dans travail enquête nous pas un chiffre officiel sauf que nous capable remarquer que soit la police nationale d'Haïti et les a parlé concernant de opérations ou dis-moi que de intervention qui a mené dans ensemble de quartiers qui de foyers de gang, il a toujours dit que c'est la police nationale d'Haïti dans tête collée avec FRG. Mais la police nationale d'Haïti et un bureau de communication FRG, ils n'ont pas communiqué ni nombre, ni chiffre, quantité, et soit soldats militaires ou bien policiers qui déjà n'a pas fait partie FRG. Mais nous connaissons clairement que si nous sommes capables de comprendre ça qui dit, et gens qui ont fait comprendre, c'est ça, c'est même dans policiers ou dimanche que militaires qui étaient déjà là dans la mission, ils ont utilisé, ils ont commencé à utiliser là-dedans, dans bon côté de la police et bon côté de l'armée, dans la bataille contre les questions gang armée. Nous sommes la Tibonite, nous sommes dans Simon-Pelé, nous sommes au niveau de la ville, la police a parlé, elle dit que c'est la police dans tête collée avec FRGA, et ouais, même tout, service communication FRGA, les a parlé tout, ils ont dit que c'est force là, dans tête collée avec la police nationale d'Haïti et l'armée dans le cadre de bataille menée contre question gang armée en dans pays. Merci les amis, c'était un plaisir. Partagez vidéo ça pour nous avec vos familles, vos amis. Quant à nous-mêmes, n'allez, n'a retrouvé dans une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine. Clément Barbeau et François Duvalier, c'est l'histoire d'une longue amitié forgée dans le sang pendant la conquête du pouvoir. Une relation faite de fidélité, de trahison, de complot, d'intrigues et de crimes. Barbeau, le boucher de Duvalier, le tortionnaire du régime, l'ami intime, celui qui a sauvé la vie du chef, plus d'une fois est trahi et jeté en prison. À sa libération, Barbeau jure d'assassiner François Duvalier et il va s'en donner les moyens. Voici l'histoire de l'homme qui a fait trembler Papadoc. Clément Barbeau est un ancien instituteur originaire de Saint-Marc. Lorsqu'il rencontre le docteur François Duvalier pour la première fois, il vient de perdre son travail au ministère de l'Agriculture. Duvalier, qui travaillait alors comme consultant